visite. Alléluia. C'est l'onction c'est-à-dire qui se pose sur l'homme de Dieu qui t'a localisé. Et c'est bien vérifié, si tu es de cœur avec ton Père spirituel, quand tu seras en train de traverser des moments difficiles, tu dois véritablement voir cette onction venir en ta faveur. Praise the living God. Que le Seigneur te fasse cette grâce. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce matin, nous allons partager la bonne nouvelle. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux ouvrir ta Bible. Et je vais enseigner, donc je vais aller aussi lentement pour que tu puisses bien écouter. Amen. Et le thème de mon message ou de mon enseignement est intitulé La pratique du bien. La pratique du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que chacun de nous retienne ceci. Tu seras reconnu comme étant un vrai chrétien à partir du moment où les fruits que tu vas manifester vont déterminer que véritablement tu es un croyant qui est vraiment né de nouveau. Et l'une de ces recommandations, c'est que en te voyant ta vie, tu seras un homme qui sait pratiquer le bien. Ton cœur va pratiquer le bien. Dans tes œuvres, tu vas manifester le bien. Et tu seras en mesure de haïr le mal. Ce matin, je ne vais pas accuser quelqu'un parmi nous ici. Mais je voudrais que chacun d'entre nous s'examine lui-même. Par rapport à ta vie. Par rapport à ton caractère. Par rapport à toutes tes démarches. À toutes tes voies. À ce qui sort de ta bouche. À ce que tu fais. Et voir si véritablement tu es un enfant de Dieu. Est-ce que jusque-là tu parviens à manifester le bien? Alléluia. Amen. Quel est le type de marche ou de démarche que tu fais avec le Seigneur? Est-ce que tu marches selon l'esprit? Ou bien tu marches selon la chair? Praise the living God. Alléluia. Cette année, Dieu nous a clairement dit que c'est l'année de tout accomplissement. Pour que tout vienne à s'accomplir tel que le Seigneur l'a dit, cela dépend de notre démarche avec lui. Praise the Lord. Je sais que des paroles comme ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Mais il est important qu'à un moment donné, qu'on s'arrête pour enseigner un peu. Et je suis convaincu que si tu parviens à recevoir cette parole dignement, à marcher selon cet enseignement, tu vas commencer à prier un peu, mais tu vas avoir beaucoup d'exaucement. Le grand problème du croyant aujourd'hui, c'est qu'il prie beaucoup, mais il pratique peu la parole du Seigneur. Mais si tu es quelqu'un qui sait obéir à la voix de Dieu, qui respecte la parole du Seigneur, tu seras un homme de peu de prière, mais avec beaucoup d'exaucement.
Praise the Lord. Hallelujah. Nous allons voir Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 2. Verset 2. La Bible dit clairement là. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un fardeau? Le fardeau, c'est une charge. C'est quelque chose qui pèse sur la vie d'un homme. C'est un joug. Et la Bible dit de porter les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc Christ aussi a sa loi. Telle que la loi de Moïse. Christ aussi a sa loi. Donc à partir du moment où nous sommes chrétiens, nous devrons avoir un cœur de partage de fardeau. Porter les fardeaux voudrait dire aider. Porter le fardeau de quelqu'un, c'est aider la personne. Aider la personne à trouver une solution peut-être à un problème difficile. Porter le fardeau de quelqu'un, c'est venir en aide d'une personne qui se retrouve dans des moments difficiles. Il arrive des moments où tu vas voir une personne qui est en train de vivre des situations tellement difficiles. Si tu es vraiment un croyant, un chrétien, tu dois sentir la douleur dans ton cœur. Pour partager le fardeau avec la soeur, avec le frère. Il dit porter les fardeaux les uns les autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les croyants sont fiers de voir leurs frères et leurs sœurs dans des difficultés. Quand un frère tombe, le croyant, au lieu de sentir la douleur, il est content. Et même d'autres même peuvent venir même prier contre les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la vie de Christ. Ce n'est pas la loi de Christ. Christ nous demande de nous aimer, bien entendu, en partageant nos fardeaux, nos problèmes. Et c'est ainsi que la loi sera accomplie. Le moment où l'apôtre Paul était en train d'écrire ceci, en partie, Paul était en train de partager le chagrin et la vie difficile que les serviteurs, les ouvriers et les pasteurs pouvaient passer. Est-ce que vous savez que beaucoup de pasteurs souffrent? Est-ce que vous savez que lorsque toi tu es dans un problème et tu viens, le pasteur prie pour toi, parfois même son problème est plus grand que toi ton problème? Est-ce que vous savez que parfois les hommes de Dieu sont en train de pleurer, même dans leur cœur, mais quand tu es devant lui avec ton problème, il est obligé de t'exhorter, de te soutenir et de prier pour toi pour te dire que le Seigneur va le faire.
l'apôtre Paul était en train de dire que nous devrons apprendre à partager les fardeaux les uns les autres. Aujourd'hui, le diable est en train de voler le cœur des enfants de Dieu. Le pasteur qui prêche la bonne nouvelle, qui prie pour toi, qui te soutient dans des moments difficiles, qui te nourrit spirituellement. Le pasteur aussi peut avoir un problème.